À travers, si mettons je plante des concombres, des tomates ou de quoi de plus sûr pour la majorité des gens, est-ce que je peux planter d'autres plantes au travers? C'est sûr que quand on est dans le potager traditionnel, les plantes que tu as nommées, concombres, tomates, on est vraiment plus dans le potager traditionnel. On est dans des plantes annuelles. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a deux aspects à ça. Le premier aspect, c'est que tu vas travailler un petit peu plus le sol dans ton aménagement annuel versus dans ton aménagement de vivaces, arbustes, ces choses-là. Où c'est que le sol, on va le travailler sur le dessus, mais je n'irai jamais travailler en profondeur parce que je ne veux pas briser le système racinaire. Fait que oui, le mélange peut être fait. Moi, je crée des aménagements comestibles où je laisse certaines trouées pour que justement le client puisse implanter une plante annuelle. Puis, la rotation des cultures va être super importante quand on est en annuel parce qu'on a tout le temps certaines maladies, des choses comme ça. Puis, l'annuel, tu peux le changer de place à chaque fois. Donc, oui, c'est possible de créer cet aménagement-là tout en mélangeant annuel et vivace. Ce qu'il faut faire attention quand on mélange tout ça, c'est d'implanter le moins possible les plantes toxiques. Donc, quand on crée un aménagement comestible, on le crée autant pour les petits puis les grands. Puis, on veut s'assurer que les petits, quand ils vont aller là, ils ne se mettront pas en danger. Pour une personne adulte qui connaît ça, c'est facile de dire, OK, ça, il ne faut pas que je la mange, elle est purement décorative, tandis que celle-là, elle ne l'est pas. Mais c'est sûr et certain que ça se peut qu'on reçoive la visite, ça se peut qu'on ait des enfants. Donc, c'est tous des facteurs qui font que moi, je suggère le moins possible d'intégrer dans l'aménagement comestible des plantes toxiques. Donc, ça ne nous empêche pas d'en avoir sur le terrain, mais on va créer un aménagement où on va dire, là, j'irai consommer absolument rien, puis il va y avoir une plante qui est plus toxique versus un autre endroit où je vais être dans mon environnement proche. Souvent, dans cet aspect-là, on va penser au principe de fruitier, de ne pas de manger une plante à fruit qui est toxique, qui va faire un fruit qui est toxique versus à côté d'un plant de bleuet, des choses comme ça pour ne pas se tromper. Une notion que moi j'ai appris dernièrement, c'est qu'une plante qui est toxique, en réalité, elle n'intoxique pas le sol. Donc, si elle est plantée en pleine terre, il n'y a pas de danger, vous pouvez quand même manger votre plant de bleuet. C'est vraiment d'un principe de, tu sais, je récolte de la roquette, puis là, j'ai une feuille à côté qui n'est pas comestible du tout, puis qui peut être même toxique, exemple, un plant de patate, puis je vois pas la différence entre les deux, puis je viens manger les deux feuilles, il y en a une qui vient de m'intoxiquer, tandis que l'autre, c'était purement comestible. Fait que, tu sais, c'est vraiment de créer cet aménagement-là pour faire attention à toutes ces choses-là. Un plant de patate, on le consomme bien, mais c'est la racine qu'on consomme. Le feuillage, le fruit n'est pas comestible. Donc, c'est vraiment cette notion-là est importante à tenir en ligne de compte, juste pour pas qu'on s'intoxique ou qu'à un moment donné, tu penses à d'autres choses pendant que tu fais ta récolte, toutes tes choses comme ça, tu es maladroite, puis tu t'introduis quelque chose que finalement, il va te donner une petite diarrhée, c'est pas cher un petit peu. Fait que c'est dans ce but-là de rester dans la simplicité puis dans les choses qu'on connaît bien.